Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un extrait d'un sujet de bac assez vieux, ici j'ai été chercher très loin, en Amérique du Nord, 1999, et c'est uniquement la première partie d'un exercice. Il est intéressant parce que la fonction qu'on y étudie, pour une fois, a une expression qui est loin d'être évidente, vous voyez, c'est donc 2 sur x moins 1 au carré fois exponentielle de x plus 1 sur x moins 1, donc vous voyez que ça va être assez difficile. On va vous donner ici des indices parce que la limite, on va regarder la limite quand x tend vers 1 et on regardera la limite en moins l'infini. D'accord? Ensuite, étude de la dérivée et des variations et on finira par tracer la courbe. Donc on est parti avec une première question sur la limite de f quand x tend vers 1. Pour info, regardez-moi cette courbe ici. On a en 1 une particularité quand même, on a un démarrage ici, une tangente horizontale, mais vraiment un démarrage qui est difficile à cerner. On se demande même si c'est pas quasiment horizontal. Alors ça ne l'est pas, on va le démontrer, mais vous voyez qu'ici, même en zoomant, on a du mal à faire la différence entre l'axe des abscisses et la courbe. Il faut vraiment zoomer pour petit à petit voir quelque chose. Donc vous voyez que là, la limite en 1, on va trouver, je pense, 0. Mais au niveau des variations, ça va être intéressant de voir un petit peu. Alors vous avez une partie de la courbe ici qui n'est pas étudiée dans le sujet. Nous, on va étudier donc sur sa partie de moins l'infini à 1, évidemment. Il y a une valeur interdite en 1 à cause de la division ici. Mais il existe une autre partie de la courbe qu'on n'étudiera pas dans le sujet. Donc on est sur cette partie-là, et notamment cette petite portion ici un petit peu intrigante. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors la limite en 1. Alors elle est compliquée. Alors qu'est-ce qui se passe en 1? On va regarder rapidement sur notre petit cahier de brouillon. Donc 2 sur x moins 1 au carré, exponentielle de x plus 1 sur x moins 1, quand x tend vers 1. Donc, première remarque, x tend vers 1, mais on est sur 1 à valeur négative. Déjà, c'est compliqué, c'est ce qu'on appelle 1 moins. Donc, quand x tend vers 1 par valeur négative, vous avez bien compris que x moins 1 va tendre vers 0, mais en étant négatif, donc vers 0 moins. Ça veut dire que notre x plus 1 sur x moins 1, alors en haut, quand x tend vers 1, ça tend vers 2. En bas, ça tend vers 0 moins. Donc on a une division. 2 sur 0 moins. En termes de limite, on sait que c'est moins l'infini. Ensuite, on met ça dans un exponentiel. Donc notre exponentiel en moins l'infini, on sait que ça fait 0. Devant, on a un autre facteur. Alors ce facteur, c'est donc 2 sur x moins 1 au carré. Alors x moins 1 au carré, x tend vers 1, donc ça tend vers 0. Comme c'est au carré, ça tend vers 0 plus. Comme c'est dessous, eh bien 2 sur 0 plus, notre premier facteur ici, il va tendre donc vers plus l'infini. On a donc un produit plus l'infini fois 0. On a donc une forme indéterminée. Voilà pourquoi on va vous aider. Et même, voyez, en 99, on a aidé en fait les élèves, puisque on donnait des indices. Ici, grand X. On aidait parce que, en fait, il y a une croissance comparée qui est cachée et qu'on va vous aider en fait à mettre en évidence. On nous demande de prouver une égalité avec un petit x et un grand X. Alors notre grand X, c'est 2 sur x moins 1. On va se laisser guider par le texte. On va partir du côté droit. Donc on nous dit e sur 2 fois x au carré exponentielle. Donc ça fait e sur 2 multiplié par donc x carré, c'est 2 sur petit x moins 1 au carré, fois exponentielle de 2 sur ici x moins 1. Oui, ça c'est pas évident parce que déjà on a un petit peu de mal à voir comment on va passer de cette exponentielle à celui qu'on nous donne. Première étape, on va regarder un petit peu ce qui se passe devant. Alors devant, j'ai mon e sur 2. Bon, lui, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Ensuite, on a donc 2 au carré, voilà, x moins 1 au carré, et toujours cette exponentielle, pour l'instant, on va le laisser tranquille. Alors, 4, ça se simplifie, il me reste 2. Donc déjà, vous voyez, par rapport à mon expression, j'ai le 2 sur x moins 1 au carré. Je vais mettre tout le reste, j'ai donc un e qui traîne, voilà, fois e de 2 sur x moins 1. Donc, ces deux choses-là, normalement, si vous avez bien saisi ce qu'on est en train de faire, ça doit être égal à exponentielle de x plus 1 sur x moins 1. Évidemment, quand on regarde, ça n'a pas l'air. Donc ce qu'on va faire, déjà on a ici un produit d'exponentielle.
Hein, ça, c'est exponentielle de 1 fois exponentielle de 2 sur x moins 1. Comment est-ce qu'on peut réunir deux exponentielles en un seul? Eh bien, il y a des formules pour ça. C'est les formules donc, que vous avez apprises en première, qui disent que quel que soit a et b, exponentielle de a fois exponentielle de b, eh bien, ça fait l'exponentielle de a plus b. Donc ici, il me reste 2 sur x moins 1 au carré, lui, on est bon, fois exponentielle de 1 plus 2 sur x moins 1. On va mettre au même dénominateur, et si on a de la chance, eh bien ça va marcher, donc ça fait fois exponentielle de... Alors, au même dénominateur, donc la première, 1, je multiplie par x moins 1, plus 2, et vous voyez, qu'est-ce qui reste? On a bien 2 sur x moins 1 au carré, fois l'exponentielle, ici, x plus 1, sur x moins 1, et donc c'est bien égal à f de x. Donc on a réussi déjà à prouver notre égalité. Donc on a fait la moitié de la question. Maintenant, si on nous l'a donné, c'est que, évidemment, ça va nous permettre de trouver la limite de f quand x tend vers 1. Première chose, ce grand x. Alors, grand x, c'est 2 sur x moins 1. Donc on va regarder ce qui se passe quand petit x tend vers 1. Alors, la limite de x moins 1 quand petit x tend vers 1 en étant plus petit que 1. Mais on a dit tout à l'heure, c'était 0 moins. D'accord? Donc, je vais l'inverser. En inversant, la limite donc de 2 sur x moins 1, le 2, lui, il ne me pose pas de problème. Ça sera donc l'inverse de 0 moins. Moins l'infini fois 2, ça fera donc moins l'infini. Ça veut dire que, par conséquent, la limite quand petit x tend vers 1 en étant plus petit que 1 de grand x, c'est égal à moins l'infini. Et on va composer. Ça veut dire que notre x carré e de x, il faut le regarder quand grand x tend vers moins l'infini. Alors là, je vais voir dans mon cours, et dans mon cours, je trouve des croissances comparées. Ça, elles sont très importantes. Croissance comparée sur la fonction exponentielle par rapport aux puissances de x, eh bien on sait que pour tout n, un entier non nul, eh bien on a dans le cours cette formule. La limite, quand x tend vers moins l'infini de petit x puissance n e de x, c'est égal à 0. Ça c'est important, donc si je l'applique pour n égale 2, eh bien vous trouvez quelque chose qui va nous servir. C'est que la limite, donc quand x tend vers moins l'infini de x carré e de x, c'est égal à 0. C'est ça qu'il nous faut ici. Bon, sauf que nous, c'est notre grand x qui tend vers moins l'infini. Limite de grand x tend vers moins l'infini, donc... Alors, on va pas mettre donc, on va rajouter ici par croissance comparée, la limite quand grand x tend vers donc moins l'infini de x2 e de x est égal à 0. Et donc ici, eh bien ça veut dire en composant. Ça veut dire que la limite quand petit x tend vers 1 en étant plus petit que 1 de grand x de e de grand x, c'est donc égal à 0. Et comme ça, alors il n'y a pas le e sur 2, mais e sur 2, c'est positif, ça veut dire que vous pouvez le rajouter sans problème, c'est un coefficient, comme ça tend vers 0, c'est bon. Et donc, d'après notre égalité, la limite quand petit x tend vers 1 en étant plus petit que 1, donc de 2 sur x moins 1 au carré, e de x plus 1 sur x moins 1 est donc égal à 0. Donc l'indice qu'on nous a donné était vraiment intéressant et il nous a servi. Donc, on pense bien à ces croissances comparées, à les utiliser correctement et à se fier au texte. Là, il faut vraiment se laisser guider par le texte, sinon c'est très difficile. Donc je note limite de f en 1 moins, c'est-à-dire quand x tend vers 1 par valeur inférieure à 1, c'est donc égal à 0. Deuxième question, la limite de f en moins l'infini. Alors là, on ne nous donne pas d'indice, donc ça doit être certainement assez direct. On va d'abord regarder x plus 1 sur x moins 1. Alors x plus 1 sur x moins 1, c'est un rapport de deux fonctions de degré 1. Donc pour trouver la limite, en terminale, spécialité maths, on factorise en haut et en bas par x. Ça fait 1 plus 1 sur x fois 1 moins 1 sur x. Les x se simplifient. Évidemment, on considère que x est donc différent de 0.
Ça, on peut, parce que nous, on s'intéresse à la limite en moins l'infini. Donc, il nous reste 1 plus 1 sur x sur 1 moins 1 sur x. Et donc ici, comme 1 sur x tend vers 0 en moins l'infini, ça veut dire que la limite, quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur x moins 1, c'est égal à 1. Donc, ça, je vais le mettre dans mon exponentiel. Donc, je vais regarder mon exponentiel quand ce qu'on met dedans tend vers 1. Et donc, ça, je sais que ça tend vers donc, e de 1, c'est-à-dire e. Et donc, ici, on va rédiger en parlant de composé. Composition. La limite d'exponentielle x plus 1 sur x moins 1 est donc égale à e quand x tend vers moins l'infini. Maintenant, devant, on a 2 sur x moins 1 au carré. Alors, la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1, c'est moins l'infini. Je mets ça au carré. Donc, par composé, alors, je vais la rédiger, mais on cherche le carré quand ce qu'on met dedans tend vers moins l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, deuxième composition, la limite de x moins 1 au carré quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Bon, ça, sincèrement, on aurait pu y répondre direct, hein, mais c'était pour vous montrer qu'on peut aussi rédiger des composés. Hein. Quand on a des carrés, vous composez avec le carré. Ensuite, on inverse. Par inverse, la limite de 2 sur x moins 1 au carré est donc égale à 0. Vous inversez quelque chose qui va vers plus l'infini, l'inverse va aller vers moins l'infini. Et donc ici, on a e, on a 0, donc par simple produit, hein, eh bien on a e fois 0, donc la limite de f en moins l'infini est égale à 0. Donc on note ça. On continue. En déduire une asymptote à la courbe gamma. La courbe gamma, c'était dans le texte, c'est la courbe de f. Hein. Donc ici, alors limite en moins 1, c'est une constante, donc ça, c'est pas du tout une asymptote. Ça veut dire que quand on se rapproche, hein, si on est dans le plan, hein, quand x se rapproche, donc x égale 1, ça va pareil. Ici, mais quand x se rapproche de 1, votre courbe se rapproche du point d'abscisse 0, 1, donc se rapproche d'ici. On n'a pas du tout là, une courbe qui s'approche d'une droite ici, hein, d'accord? Donc, c'est l'autre information qui est intéressante, limite de f en moins l'infini qui vaut 0. Ça, vous avez une limite finie en moins l'infini. Ça veut dire que, donc, la courbe gamma admet, alors ici, la droite d'équation y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, admet l'axe des abscisses comme asymptote, alors horizontale, on précise toujours, et donc c'est en moins l'infini. Sur la courbe, ça on l'avait bien vu. Vous voyez, donc en 1, ça se rapproche de 0. Quand on va sur les grandes valeurs négatives, regardez bien ce qui se passe à gauche. Alors, on ne regarde pas ce qui se passe à droite. Hein. Nous, c'est à gauche. On a la courbe qui va se coller progressivement, se rapprocher de l'axe des abscisses. Et on dit que l'axe des abscisses, c'est une asymptote. Donc, plus vous allez sur des grandes valeurs négatives, plus vous aurez du mal, vous voyez, à différencier les deux courbes. Hein. Et à un moment, elles sont tellement proches qu'on ne peut plus les distinguer. Donc là, eh bien, on parle d'une asymptote horizontale. Deuxième question, petit a. Donc, maintenant, on prend une fonction donc numérique, donc, qui associe des nombres réels, hein, toujours sur moins l'infini 1, et l'expression, c'est l'exponentielle. C'est-à-dire qu'on prépare ici la question d'après, qui est la dérivée de f. Alors, v de x, c'est donc exponentielle de u de x, avec, évidemment, vous avez compris que u, c'est un quotient. C'est x plus 1 sur x moins 1. Donc ici, on va avoir besoin de deux choses. D'abord, la dérivée d'un exponentiel de u. Donc ça, c'est du cours u' e de u. Et ensuite, dérivée d'un quotient. Un quotient u sur v. Donc là, vous le savez, mais je le réécris. Donc u'v moins uv' sur v carré. On va avoir besoin des deux. Donc 2 du quotient pour dériver u. Et ensuite de l'exponentiel pour dériver v de x. Donc u, alors oui, alors je vais aller tout doucement, c'est u de x sur v de x, d'accord? U de x, c'est petit x plus 1, v de x, x moins 1. J'ai besoin de u' qui vaut 1 et v' qui vaut 1.
Donc je vais faire u'v moins uv' sur v carré. Donc la dérivée de u', c'est donc une fois x moins 1 moins une fois x plus 1. Le tout sur x moins 1 au carré. Je développe en haut x moins 1 moins x moins 1. Il me reste moins 2. Donc moins 2 sur x moins 1 au carré. Et je vais maintenant pouvoir dériver très rapidement v. La dérivée de v, c'est v', c'est u', le grand U. Celui-là, fois exponentielle. Donc, moins 2. Alors, le moins, je vais toujours le laisser en haut pour l'instant. Moins 2 sur x moins 1 au carré. Exponentielle de x plus 1 sur x moins 1. 2b. Alors, maintenant, on s'attaque à la dérivée de f. Alors, f, regardez bien. F, c'est un produit. Là, c'est le produit u fois v de x. Cette fois-ci, petit u de x, c'est donc 2 sur x moins 1 au carré. Il va falloir dériver ça. V de x, c'est notre exponentielle de x plus 1 sur x moins 1. Donc, vous voyez, il y a du travail. Alors, v', c'est déjà fait. C'est la question d'avant. Moins 2 sur x moins 1 au carré. Exponentielle de x plus 1 sur x moins 1. Il me reste à dériver u. Alors ça, c'est pas facile. Pour ça, il faut savoir dériver 1 sur u au carré. Alors ça, c'est intéressant. C'est une formule qui est dans le cours. Et donc, je vais vous la donner. On va essayer de l'analyser un petit peu. Tout d'abord, il faut connaître la dérivée de 1 sur x carré. Alors, quand on dérive 1 sur x carré, ça donne moins 2 sur x3. Ça, il faut le connaître. Alors, je peux vous donner... donc ici, je vais mettre dérivée. Voilà. Si je dérive 1 sur x puissance n, la dérivée, ça sera moins n sur xn plus 1. Donc ici, vous voyez. Et on va avoir besoin d'une formule très importante en terminale, la dérivée d'une composée, c'est-à-dire la dérivée de v rond u. Et ici, vous devez savoir que c'est u' multiplié par v' rond u. Autrement dit, ici, on compose donc la fonction inverse du carré avec u. Donc mon v, v de x, c'est 1 sur x2. Et donc v', on l'a dit, c'est moins 2 sur x3. Donc quand je dérive 1 sur u2, je vais avoir u' multiplié par donc moins 2 sur x3, mais que j'applique en u, donc moins 2 sur u3. Vous voyez, c'est quand même compliqué. Ce qui fait moins 2 u' sur u3. Ici, donc, ça veut dire que u', ça sera la dérivée donc de 2 sur x moins 1 au carré. Mon u, c'est x moins 1, donc ça me donne, eh bien, moins... Alors, il y a un 2 déjà qui traîne, voilà. Ensuite, moins 2 fois u', donc 2 fois 1, sur x moins 1 au cube, ce qui donne moins 4 sur x moins 1 au cube. Alors ça peut paraître très très difficile pour certains. Je vais vous montrer comment on peut faire autrement. On va dériver 2 sur x moins 1 comme un quotient. D'accord? Comme étant, ça fait plein de u et v. Donc comme u sur v. Donc il faut faire ça à côté. Donc ici, quand je dérive u sur v, c'est u' v moins uv' sur v carré. Donc la dérivée, ça va me donner donc x moins 1 puissance 4, le carré de x2, et ensuite en haut, u'. Donc la dérivée de 2, 0, fois v', donc c'est pas la peine, elle sera multipliée par 0, moins u, donc 2, fois la dérivée de x moins 1 au carré. Alors x moins 1 au carré, si je le dérive, c'est la dérivée d'un carré, c'est donc 2 fois la dérivée de ce qu'il y a dedans, fois x moins 1. Et ça me donne moins 4 fois x moins 1 sur x moins 1 puissance 4. Si on simplifie les x moins 1, il vous reste x moins 1 au cube. Et vous voyez, c'est ce que j'ai trouvé, moins 4 sur x moins 1 au cube. Pour ça, il faut savoir dériver un carré. Donc je rappelle, la dérivée d'un carré, c'est 2u'. D'accord? Et ici, mon u, c'est x moins 1. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit 2 fois u'. Le u', c'est donc ce 1. Le 2, il est ici. Et là, vous retrouvez le u. D'accord? Et ça, comme ça, on a juste à utiliser la dérivée d'un carré qui sert plus souvent que la dérivée d'un inverse d'un carré.
maintenant, dérivé d'un produit, donc f', ça sera donc toujours cette fameuse petite boucle ici, hein, voilà, avec cette fois-ci un plus, parce que c'est peu, donc u'v. Donc moins 4 sur x moins 1 au cube fois l'exponentielle de x plus 1 sur x moins 1, plus, alors plus, donc on va aller très doucement, 2 sur x moins 1 au carré, fois moins 2 sur x moins 1 au carré, exponentielle de x plus 1 sur x moins 1. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ici, on a donc x moins 1 au carré fois x moins 1 au carré, ça fait du x moins 1 puissance 4. Donc on va factoriser. On met tout ça un petit peu sous une forme plus pratique. Alors déjà, en exponentielle, il y en a un petit peu partout. Donc on va tout factoriser par exponentielle x plus 1 sur x moins 1. Dedans, j'aurai quoi? Là, j'ai x moins 1 au cube. Donc moins 4. On va laisser le 4 en haut avec le moins. Moins 4x moins 1 au cube plus moins 4 sur x moins 1 puissance 4. Donc là, on n'a pas exactement la forme qu'on attend. Donc on va mettre au même dénominateur. Ça veut dire qu'il va falloir multiplier le premier terme en haut et en bas par x moins 1, de façon à faire apparaître ici x moins 1 puissance 4. Et maintenant, on peut mettre au même dénominateur. Donc dessous, j'ai x moins 1 puissance 4. En haut, j'ai moins 4x moins 1 moins 4. Donc si je développe la parenthèse, ça fait moins 4x plus 4 moins 4. Et vous voyez qu'on est arrivé parce que 4 et moins 4 s'annulent. Il me reste en haut moins 4x, en bas x moins 1 puissance 4, exponentielle de x plus 1 sur x moins 1. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez, c'est loin d'être évident, hein, tout ça. Étudions maintenant les variations de f. Alors on a tout ce qu'il faut, on nous a préparé la dérivée. Je rappelle que quel que soit grand X, un exponentiel, c'est strictement positif. Donc ici, pour tout X plus petit que 1, exponentielle de x plus 1 sur x moins 1, c'est strictement positif. Donc f', c'est déjà du signe de moins 4x sur x moins 1 puissance 4. De plus, pour tout x strictement plus petit que moins 1. X moins 1, c'est différent de 0. Et donc, à la puissance 4, c'est strictement positif. Conclusion, donc, f' est du signe de moins 4x. Et donc, on peut faire très vite un tableau. On est donc sur moins l'infini 1. f', donc, même signe que moins 4x. Moins 4x, ça s'annule en 0. Et moins 4x, c'est une fonction affine décroissante, donc plus 0 moins. Ça veut dire que les variations de f de x, c'est donc en fonction de x croissant, puis décroissant. Les limites, pour voir un petit peu la cohérence, ici en 0, et ici 1, donc ça va, on a notre asymptote horizontale à gauche. En 0, il me faut la valeur, ça fait donc 2 sur 0 moins 1 au carré, exponentielle de 1 sur moins 1. Donc 2 exponentielle moins 1, qu'on peut écrire 2 sur e. D'accord? Donc 2 sur e. Et voilà notre tableau de variation. Alors pour tracer, je vais me servir de ma calculatrice. Donc ici, j'ai pris une Casio. Je rentre l'expression, vous voyez, en faisant bien attention. J'ai réglé mon tableau de valeur de moins 8 à 1 avec un pas de 1. Et donc ici, je demande le tableau. Donc en moins 8, alors c'est des toutes petites valeurs, ça fait 0,05, ça se place même pas. Donc on va tracer notre courbe en rouge. Donc on est vraiment très près ici. Ensuite, en moins 7 aussi. Alors en moins 5, ça fait 0,1. Donc ça, on peut peut-être le placer, c'est ici. D'accord? Unité, c'est 2 cm. C'était demandé comme ça. Donc ici, de toute façon, on sait que ça va se rapprocher. Alors, moins 4. Donc on va les mettre tous. Moins 4, 0,15. Donc ici, on est à peu près là. Ensuite, en moins 3, 0,2. Ici. Donc là, on commence à avoir... alors, je vais mettre des petites croix. Vous voyez, on a comme ça plein de croix. Alors ici, elles sont inutiles. En moins 2, ça commence à être plus intéressant. 0,31, donc c'est à peu près
ici. Moins 1, 0,5. Ensuite en 0, donc c'est notre maximum, hein, on a 0,73. Donc ici, 0,6, 0,7, on est par là. Alors on l'avait dit, hein, c'était 2 sur E, donc c'est normal. Ensuite en 1, là il y a erreur, parce que hein, en 1, c'est une valeur interdite, mais la limite, elle existe. Vous voyez, on a une valeur interdite, mais une limite finie quand même. Donc ça peut être intéressant comme exemple. Voilà. Alors on va essayer de préciser un petit peu la forme de la courbe à la fin. Donc je vais juste changer ici. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe entre 0 et 1. Donc ici, je vais aller de 0,1 en 0,1. Voilà, comme ça sera un petit peu plus précis. Donc, vous voyez qu'en 0,1, je suis à 0,72. Donc, je suis encore quasiment au même endroit. Ça descend très peu. Ensuite, en 0,2, je suis à 0,69. Je suis ici. 0,3, 0,63. Donc là, on est là. Ensuite, on va voir. En 0,4, donc 0,50. On est ici, ça commence à descendre, oui. Ici, ensuite, en 0,5, 0,40. En 0,6, 0,22. Donc là, ça descend très vite. En 0,7, 0,007. On est ici. Ouais, et c'est là qu'on regardez bien ce qui se passe. En 0,8 et 0,9, on est à 10-3, 10-6. Donc en 0,8, on est quasiment collé. Et alors en 0,9, c'est encore pire. Donc voilà ce qui donne cette impression de démarrage quasiment horizontal au niveau du 1. Maintenant, on relie tout ça. Et voilà ce que ça donne. Donc ici, on met le nom de la courbe. C'était donc ici gamma. Et donc, on peut même, si on veut, rappeler qu'ici, on a donc notre extrémum local, c'est donc notre maximum. Ici, on a une limite, d'accord, intéressante. Et l'asymptote à gauche, on va se coller progressivement sur l'axe des abscisses. Donc voilà, cet exercice donc de 1999 est terminé. Vous voyez, c'est assez difficile quand même. Techniquement, il faut un petit peu assurer. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.